Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'une personne peut disparaître complètement de votre vie. Que ce soit un homme ou une femme, l'amour de votre vie, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Tout se passait bien jusqu'à présent, vous étiez amoureux, tous les signaux étaient verts, et pourtant, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ou alors, encore pire, c'est un SMS de temps en temps, un petit message par-ci, par-là, mais tu as compris que l'autre voulait se dégager de cette relation, et c'est extrêmement dur à supporter. Le premier réflexe qu'on a par rapport à ça, c'est de se dire « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez attirant par rapport à lui. Encore une fois, je me suis fait avoir. Et puis après ça, on se dit, c'est un monstre, c'est une fille qui est atroce, c'est un mec qui est horrible. Et on peut même être tenté de se dire par la suite, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Et on arrive dans une espèce de mélange où on critique à la fois l'autre d'être parti sans explication, et surtout on se blâme soi-même de ne pas être assez et de revenir à l'état initial. Comme dans un jeu, par exemple, je ne sais pas, le Monopoly, on retourne à la première case parce qu'on n'a pas réussi à réussir toutes les étapes. On va parler de ceci aujourd'hui et surtout comment l'analyser, puis comment faire pour changer ceci. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous souhaitez me contacter ou mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. On va balayer ensemble aujourd'hui plusieurs possibilités. La toute première, c'est que cette personne n'est pas dans une démarche qui est sérieuse, ou en tout cas, pas la même démarche que toi. Tu as peut-être aujourd'hui envie de construire un couple, ou une famille recomposée, ou trouver un amour et le faire durer dans le temps. Sauf que peut-être que cette personne avait une autre démarche. Alors je dis cette personne, je cite pas homme ou femme, on dit toujours ouais tu parles que aux hommes que aux femmes, on va parler des deux, et il faut reconnaître quand même, malgré ça, que c'est plutôt les hommes qui ont tendance à partir sans donner de raison. Majoritairement, mais je pense que les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle. Elles savent plus facilement dire quelque chose qu'un homme qui, historiquement, a toujours été élevé dans des phrases comme « t'es un homme, tu ne dois pas ressentir la douleur, tu n'as jamais mal, etc. Tu ne dois pas ressentir, de manière générale. » Et donc, ils ne savent pas ressentir. On ne leur a pas appris à exprimer leurs émotions. Donc peut-être que cette personne, homme ou femme encore une fois, est dans une autre démarche que toi. Peut-être que sa démarche, c'est séduire. On a tous besoin, à un moment donné, de prouver notre séduction, quel que soit notre âge. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Je suis trop vieux, je suis passé à autre chose, j'ai plus besoin de prouver mon capital séduction. Oui, mais ça dépend de ta période de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ça. Peut-être que si tu étais célibataire depuis 1 an ou 2, tu auras envie de te prouver que tu peux toujours séduire quelqu'un d'autre. Autre possibilité, cette personne veut rebooster son ego. Je suis capable d'attirer une personne qui est belle, qui est chouette, ou un mec qui est intelligent, beau, sympa, j'en suis capable. Et même si je ne veux pas aller plus loin, ça me rebooste temporairement. Je sais que si jamais je voulais revenir sur le marché, je saurais encore plaire. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est déjà en couple et qui veut repousser les limites. On le sait, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, parfois des gens en couple osent faire un pas dehors, séduire un petit peu, envoyer un SMS, et puis de temps en temps, ils passent le cap un peu plus à chaque fois. Il y a une espèce de limite qui est de plus en plus loin. Ils se permettent de plus en plus de choses. Et pourquoi pas une relation qui durait quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Autre possibilité, sa démarche est différente parce qu'il voudrait bien s'en mettre en couple, mais il est toujours amoureux de quelqu'un d'autre. Son esprit n'est pas libre pour accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Il doit d'abord résoudre des choses en interne, au sein même de son cerveau, dans son corps. Il doit résoudre ça pour ensuite, de manière naturelle, à se détacher de l'arbre, comme un fruit serait suffisamment mûr pour tomber. Il n'est pas encore assez mûr pour passer à autre chose. Peut-être aussi que cette personne a voulu juste satisfaire ses envies physiques. Et encore une fois, oui, je sais qu'on se sent trahi par ce fameux schéma qu'on a vu au début. Il est parti parce que je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisamment quelque chose, je me suis fait avoir. C'est un monstre, tous les hommes sont comme ça. Oui, mais c'est vrai. On peut facilement tomber dans ce schéma de pensée qui nous mène à penser le pire. J'ai mal, donc je dois te diaboliser dans ma tête. Alors qu'en réalité, chaque personne sur Terre a des besoins physiques. Et c'est bien naturel que de temps en temps, on séduise, même si on se trompe. Parfois, nos pulsions ne sont pas en accord avec nos sentiments. J'aimerais bien que dans toutes ces choses-là, on ne juge pas l'autre qui a eu ses raisons. On en reparlera dans un instant, on va essayer de les comprendre un petit peu mieux. L'être humain a besoin de choses dans sa vie selon les phases dans lesquelles il est. Ça signifie donc que
Tu n'as vu que la partie visible de l'iceberg ou celle que l'autre a bien voulu te montrer. Je suis l'homme idéal, je suis la femme idéale, on va se mettre ensemble. Il t'a montré juste la surface, mais il y a quelque chose de bien plus profond que tu ne connais pas sur cette personne. Si tu avais la vision entière de cette personne, de son problème, de ses envies, tu comprendrais que c'est naturel qu'il s'écarte de toi. Pas parce que tu es une mauvaise personne, juste parce qu'il n'est pas dans cette phase ou parce qu'il n'est pas dans cette démarche aujourd'hui. Deuxième possibilité, tu vas faire à une personne qui n'arrive plus à s'engager. Typiquement, ça peut arriver après une longue relation. Il a été marié pendant des années, des dizaines d'années peut-être. Elle a été en couple pendant très longtemps. Elle en sort et ses repères sont un peu perturbés. Revenir sur le marché du célibat, c'est pas toujours évident. Et là, tu sens bien que c'était trop tôt. Petite parenthèse pour nos amis les hommes, j'en suis un, donc je peux taper sur nous-mêmes. On a tendance à être assez monomaniaque, on est concentré sur une chose. Si jamais tu demandes à un homme pourquoi tu m'as pas écrit pendant ta journée de travail aujourd'hui, même quand tu étais aux toilettes, tu avais bien 30 secondes pour m'envoyer un SMS, sache que les hommes font une chose après l'autre. Ils mettent toutes leurs ressources cerveau, nos peu de ressources cerveau, on les met sur une seule chose, et quand on est sur une chose, on n'arrive pas à penser à autre chose. Là où la femme est plus multitâche, elle est capable de faire plusieurs choses simultanément. Ça vient de ce qui s'appelle l'homme préhistorique qui était cueilleur ou chasseur. Les femmes étaient plutôt cueilleuses, elles allaient cueillir, donc elles pouvaient repérer plusieurs fruits ou légumes en même temps pour les récupérer. L'homme qui allait chasser le mammouth, le bison ou autre, devait être focus sur une seule chose. Donc on a cette programmation génétique. Je sais que certaines personnes me disent « arrête de parler d'hommes préhistoriques », mais on y revient toujours. Il y a tout, c'est minime, mais il y a toujours un peu de ça en nous. Autre possibilité, il s'est engagé dernièrement dans une relation qui était peut-être plus courte, mais qui était peut-être avec une personne qui était toxique. Et aujourd'hui, il est endommagé, c'est un beau terme pour dire qu'il n'est pas très au point psychologiquement, et peut-être même qu'il pense que tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui est mieux que lui, qui est moins cabossé que lui. Et encore une fois, quand on lit ça, tu comprends que c'est pas de ta faute. C'est juste que cette personne n'est pas prête, ou qu'elle est endommagée, et qu'elle n'est pas capable de revenir sur le marché de l'amour. Pas capable d'être serein comme toi, tu l'es peut-être aujourd'hui. Plus serein sur « j'ai une envie qui est claire, trouver un homme qui est bien, avec qui je vais pouvoir passer le restant de ma vie à rigoler, à m'amuser. » Ça, c'est clair pour toi. Mais quand tu sors d'une rupture, d'une relation toxique, tu n'as pas cette clarté. Il faut accepter que ton cerveau est différent du cerveau de l'autre. La phase dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas la même phase que celle où l'autre se situe aujourd'hui. Troisième possibilité, tu vas fantasmer une relation. Alors, je ne parle pas de ce qui s'appelle l'érotomanie, c'est cette maladie que vous devez connaître où une personne tombe amoureuse folle. Si jamais l'autre la regarde, elle est sûre qu'ils sont en couple depuis 20 ans. Ce n'est pas le cas, mais revenons à des choses plus raisonnables. Quand parfois tu rencontres une personne qui coche toutes tes cases à toi, tu as tendance à te projeter sur quelque chose de gigantesque. Et tu vas ignorer ce qui s'appelle les red flags, tu vas ignorer les drapeaux rouges. Parce que tu es tellement concentré sur le positif ou sur ce que l'autre te montre que le reste, qui est pourtant grave, tu vois bien que ça ne marche pas au fond de toi. Mais ton cerveau, il est focus sur ce qui fonctionne. Oui, il est grand, il est brun, il a un chouette travail, il est stable et il me fait rire. C'est ça qui est important. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'il t'a dit que ça faisait 10 ans qu'il aurait pu s'engager, par exemple. Ou qu'il trompait régulièrement les femmes avec qui il était. Tu n'as pas vu ça parce que tu t'es dit, dans une espèce d'excès d'optimisme, avec moi, ce sera différent. Je suis une femme bien, il va comprendre que la vraie vie, ou en tout cas la bonne manière d'être en couple, ça se passe comme moi, je vais lui dire. Sauf qu'en réalité, tu as ignoré les drapeaux rouges, tu as ignoré que cet homme n'était pas capable. Et dans ce cas-là, tu ne vois pas l'homme en face de toi, tu vois plutôt l'image projetée de cet homme, un peu comme dans un film. Tu vois le film créé par cet acteur. Mais ce film n'est peut-être pas celui que lui a voulu jouer. Tu l'aurais bien vu dans ce rôle, lui se verrait dans un autre rôle aujourd'hui. Tu as vu le potentiel, tu as fantasmé le potentiel de l'autre, là où l'autre n'avait pas les capacités d'être cette personne au final. Donc il y a toujours cet espoir, on va reparler du cercle vicieux qui nous entraîne là-dedans. Cet espoir, c'est ça y est, j'ai trouvé le bon, mais en fait, il part, je ne mérite pas d'avoir le bon. Sauf qu'en fait, non, stop, c'était pas le bon à la base. Ta projection faisait de lui l'homme ou la femme qui était bien, mais ce n'était pas le bon. Mais ta tête, elle veut pas entendre ça. J'avais trouvé le bon. Même en coaching, quand je disais, les mecs me disent, non, non, malgré tout ce que tu me dis, Antoine, oui, c'est vrai, elle m'a volé 1 million. Mais malgré ça, c'était elle qu'il me fallait dans ma vie. Oui, c'est sûr, elle passait son temps à me crier dessus, mais je sais qu'elle pouvait changer, j'en suis sûr. C'est normal.
Ton cerveau reconstruit l'histoire comme toi, tu aurais souhaité la voir. Et quand tu rumines sur une personne, tu rumines non pas la réalité, tu rumines la projection de l'autre. Ça aurait pu le faire s'il s'était comporté un peu différemment, si j'avais pas dit ce genre de phrase, ça aurait pu. Oui, mais dans les faits, ça l'a pas fait. Et là, tu te dis ensuite, ça l'a pas fait, il est parti, donc je ne méritais pas d'être heureux en amour, oui, sauf que c'était pas la bonne personne, donc je serai toujours malheureux. Non, non, stop. Tu es malheureux avec cette personne, le prochain sera la bonne personne. Puis tu te dis, je dois baisser mes critères, mes niveaux d'attente de l'autre, parce que je ne méritais pas un homme aussi bien. Sauf que stop, l'équation était fausse depuis le début. Ce n'était pas un homme bien, ce n'était pas une femme bien. Ton fantasme en faisait quelqu'un de bien. Quatrième point, un peu plus psychologique et un peu plus important, je dirais. C'est tu n'as pas le rôle qu'il recherche. Mais ça, homme masculin, ça peut être féminin. Est-ce qu'il cherchait une sauveuse? Est-ce qu'elle cherchait un père ou une mère de substitution? Père, mère virtuelle, recréée. Est-ce qu'il cherchait une relation toxique? Oui. Oui, réellement, sois lucide. Beaucoup de personnes cherchent des relations dramatiques, des relations toxiques, des relations à base de disputes. Tu entends même parfois des gens qui vont te dire « Nous, on se disputait tout le temps, c'était le signe qu'on s'aimait. » Ou « Nous, on se disputait jamais, c'était le signe qu'on s'aimait. » Non, stop, il n'y a pas de bon... Il ne faut pas trop se disputer ou pas du tout, il faut juste être en accord avec l'autre. Et là, tu sauras que c'est une relation qui est saine. Tu sens quand c'est une relation qui est saine. Peut-être que cette personne recherchait du rejet. Tu serais surpris de savoir le nombre de gens qui cherchent une relation où ils sont rejetés. Et là, tu les as pas rejetés. Est-ce que tu vas être en couple en devant simuler que tu le rejettes pour qu'il soit amoureux de toi, qui est quelque chose de très artificiel? Donc, arrivons à cette phrase qui est réelle et qu'il faut accepter. Si tu es une personne saine aujourd'hui, si tu es bien dans tes baskets, sache-le que oui, une personne saine peut repousser une personne toxique, même si l'apparence est bonne, même si l'acteur est sympa. Tu peux tout à fait repousser une personne toxique parce qu'il sent qu'il n'a pas sa place dans ta vie. Parce que pour lui, sa zone de confort, c'est se faire rejeter, peut-être. Et tu ne l'as pas rejeté, parce que toi, tu es sain ou saine. Tu es OK dans tes baskets aujourd'hui. Peut-être que sa zone de confort, c'était de redevenir un enfant dans son couple, et toi qui rejoues le rôle de la mère, qui s'occupe de lui, à faire son linge, etc. Peut-être ça qu'il cherchait. Ou peut-être que lui, ce qu'il voulait, ou ce qu'il voulait, c'était se faire entretenir, et tu n'avais pas ce rôle. Donc en gros, lui, sa façon d'être te correspondait, mais toi, ton rôle, qui n'était pas forcément le bon, ne lui correspondait pas. Et peut-être qu'il se sentira mieux dans une relation en obtenant des choses que tu ne peux pas lui donner, mais ce n'est pas négatif. Tu ne peux pas lui donner des choses qu'il souhaite. Mais parfois, ces choses peuvent être toxiques. Et tant mieux, on attire qui on est. Tu es une personne saine, tu vas rester avec des personnes saines. Ne cherche pas à faire revenir dans ta vie une personne qui serait toxique. Et on va arriver sur, avant de passer au cinquième point, sur quelque chose qui est assez philosophique. C'est sur quoi serais-tu prêt à transiger pour que cette personne revienne? Parfois, on me dit en coaching, bah voilà, tout ce qu'il voulait, c'était mon argent. Bah, ok, donne-lui 1 million. Si tu es prêt à transiger sur le fait que cette femme était là pour ton argent, donne-lui 1 million, donne-lui tout ton compte bancaire. Et la personne me dit, bah non, quand même pas, j'aime autre chose. Oui, mais elle était avec toi a priori pour l'argent. Il était avec toi parce qu'il y avait du wifi chez toi, parce qu'il y avait un lit chez toi. Il adorait que tu le traites comme une mère. Donc, si jamais tu es prêt à transiger sur tes valeurs de base, fais-le, mais a priori, la réponse est non. Tu es prêt à faire quelques concessions. Tu n'es pas prêt à renier tes propres convictions pour être avec une personne toxique ou une personne qui ne te correspond pas aujourd'hui. Moi, juste pour ma part, la suradaptation, c'est fini. Je m'adapte à l'autre, je ne me suradapte pas. Parce que se suradapter va forcément mener la relation à sa perte tôt ou tard. Tu te suradaptes, ça peut donner une belle relation, ça peut même donner un beau mariage, mais ce mariage, dans quelques années, il sera mort. Parce que tu as simulé une personne que tu n'étais pas réellement pour que l'autre reste. Quelle sera la conclusion? Un divorce, avec peut-être éventuellement des enfants dans l'équation, une maison et beaucoup de choses à sacrifier. Ne te suradapte pas à l'autre et attends que lorsque tu fasses un pas, l'autre fasse aussi un pas en avant. Mais c'est pas toi qui vas faire tous les pas vers l'autre pour être aimé, coûte que coûte, quitte à tout renier. Tes amis, ta famille, tout ton compte bancaire, tous tes sacrifices. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es saine, tu es sain, attire les bonnes personnes, cultive le fait d'être sain. Tu n'es pas responsable du fait que l'autre déconne, que l'autre ne voit pas que tu es une belle personne, que l'autre se mette en couple avec des personnes malsaines. Ça va faire 15 ans que je fais du coaching dans le domaine amoureux, dans le couple, dans les relations. Je recroise des gens, ceux qui n'ont pas voulu faire l'effort il y a 15 ans, sont toujours dans des relations bancales aujourd'hui,
Alors que ceux qui ont fait l'effort, ceux qui ont changé, ceux qui se sont dit « je vais attirer les personnes saines, je ne vais pas forcer une personne malsaine à revenir avec moi », ont des belles vies aujourd'hui. Ils ne sont peut-être pas trouvés dès le lendemain quelqu'un d'autre, mais au bout de quelques jours ou quelques semaines, ils ont rencontré une personne qui était bien par rapport à leurs propres valeurs, sans baisser leurs propres standards. 5e point, tu t'es trop engagé trop vite dans cette relation. Et je ne parle pas que en relation intime, ce qui serait aussi un point. Aller trop vite dans la relation, même intime. Tu fais ce que tu veux, tout le monde fait ce qu'il veut. Sauf que si ça va peut-être trop vite, tu n'as pas eu le temps de valider à qui tu avais affaire en face de toi. On connaît une personne dans la durée, on connaît une personne dans le temps. L'étude allemande disait qu'il fallait 7 ans pour connaître quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pas 17 ans, 21 ans ou toute une vie pour connaître quelqu'un. Tu ne connais pas cette personne si ça fait peu de temps que tu la fréquentes. Tu vas la découvrir dans le temps. Quand on s'engage trop vite avec un homme ou avec une femme, il peut avoir peur de décevoir. Il voit bien l'amour que tu as pour cette relation, il voit bien ton envie et il n'a pas osé le dire parce qu'il n'a pas été l'homme n'a pas été éduqué comme ça. Et il a préféré fuir plutôt que de t'avouer qu'il allait te décevoir en partant pour pas te voir pleurer non plus, pas te voir supplier. Donc il y a des bonnes phrases que tu peux dire dès le début de la relation, c'est voilà ce que moi je veux. Moi Léa, je veux une relation qui se construise dans le temps. C'est ça que je cherche comme partenaire aujourd'hui. Et si jamais un jour tu as l'impression qu'on ne va pas dans la même direction, je préférerais 1000 fois que tu me le dises plutôt que tu fuis. Parce que c'est comme ça que je conçois la vie à deux, même si elle est temporaire. Si tu étais sur un site de rencontre dernièrement, les femmes posent ce genre de questions aux hommes. Au bout de 2 phrases. Première phrase, bonjour, comment vas-tu? Deuxième phrase, depuis combien de temps tu es célibataire? Ah, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, quelques heures, 2 ans. Ça compte. Elles veulent pas quelqu'un qui soit célibataire depuis trop peu de temps. La majorité me disent, quand je pose la question, quand je posais la question à l'époque, quand je faisais mes études dessus, elles me disaient, moi je veux qu'il y ait au moins 1 an de célibat, ou au moins 1 an et demi. Sinon, je ne prends pas avant, trop risqué comme profil. Génial. Depuis combien de temps es-tu célibataire? Deuxième question. Alors, bonjour, comment vas-tu? Depuis combien de temps es-tu célibataire? Troisième question, c'est que souhaites-tu comme couple? Oui, dis-le. Est-ce que tu souhaites une relation d'un soir ou pas, ou plus? Là, les hommes souvent esquivent. On ira là où l'eau nous mènera. Non, non, stop, non, pas ça avec moi. Que souhaites-tu comme type de relation si jamais ça fonctionne? Et là, tu regardes ce que l'homme te dit. Tu peux aussi mesurer son hésitation. Est-ce qu'il hésite avant de te répondre ou pas? Est-ce qu'il t'envoie sur nous verrons là où l'eau nous mènera? Je ne peux pas te garantir l'amour. Non, non, stop. Je ne dis pas avec moi, je te dis qu'est-ce que tu cherches toi de manière générale comme type de relation en ce moment. Tu peux aussi ne t'être pas suffisamment engagé. C'est une mentalité. On va revenir sur les clichés, principalement féminines. Je vais la jouer difficile à obtenir. L'homme va devoir être un guerrier qui se bat pour moi. Je sais, c'est très 1980 ou 90 comme pensée, mais ça existe toujours aujourd'hui. Il faut penser notre civilisation, notre société actuelle dérivée de celle d'il y a 1 ou 2 générations. On est toujours baigné par ce genre de choses. L'homme doit se battre pour moi. L'homme est un prince charmant qui doit en faire le maximum pour obtenir mes faveurs aujourd'hui. Tu l'as joué difficile à obtenir, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il s'est dit, là c'est trop difficile. Elle ne m'a pas dit je t'aime, elle me fait courir, elle me teste en permanence, je pense qu'elle ne m'aime pas. Combien de couples se séparent à cause de ça? C'est énorme, c'est juste une incompréhension. T'as voulu qu'il se batte pour obtenir ton amour, mais t'étais amoureuse de lui, mais tu lui as pas dit. L'autre, il n'a pas compris ça. Un homme, c'est basique, hein. Elle m'a pas dit je t'aime, elle n'a pas envie de moi aujourd'hui. Et sache une chose aussi, c'est que mettre des grands barrages, des grandes barrières entre soi, on parle aux femmes là, entre moi, femme, et les hommes, va faire une chose, c'est que les hommes bien, si jamais tu leur dis non, ils sont tristes, ils sont déçus, ils ont des sentiments, ils vont pleurer. Un homme bien peut arriver à pleurer de temps en temps. Alors que certains peuvent passer toutes tes barrières que tu as mises sans rien ressentir. Et ceux-là, c'est les boulets. Les boulets, ils n'ont rien à perdre. Ils s'en fichent. Tu vas leur faire des tests pendant 6 mois pour déterminer si c'est le bon ou pas avant de t'engager. Un boulet, il ira jusqu'au bout dedans. Donc, baisse un peu tes barrières, donne-lui quelques encouragements. Et encore une fois, teste-le dans le temps. Regarde comment il se comporte. Comment est-ce qu'il s'est comporté avec ses ex? Est-ce que ses histoires sont vraies avec ses ex ou pas? Quel est son schéma? Qu'est-ce qu'il répète? Depuis combien de temps est-ce qu'il est célibataire, etc. Là, tu auras la vision, la cartographie complète de cette personne avant de te décider si oui, vous allez plus loin ou non, vous n'allez pas plus loin. Mais ne sois pas que dans une extrême, c'est oui tout de suite à tout, ni dans l'autre extrême, c'est non et tu vas devoir te battre pendant 2 ans pour me faire
pour que je puisse te faire confiance un jour ou l'autre. Voilà mes amis, je pense qu'on pourrait en parler pendant 9 heures de ces sujets. Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous en commentaire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.